Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre horoscope de la quinzaine du 24 novembre, je vais y arriver, au 7 décembre 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder de suite quels sont les messages pour ces 15 jours à venir. Bah dis donc, j'ai du mal à parler avec vous, hein. Alors, on va regarder. Alors, on a le compromis et le miroir magnétique. On nous parle de réconciliation avec soi-même, de négociation, d'entente, de peser le pour et le contre. Alors peut-être que vous avez beaucoup de choses dans la tête parce que j'ai une énergie un peu agitée, j'ai du mal à aligner mes mots, hein. On a le verdict et la réunion. Ok. Bon, il y a cette histoire d'entente, d'accord, de négociation, de trouver une solution. Euh, ok. On va regarder dans le tirage, hein. Alors derrière, nous avons la séparation, la clairvoyance, le travail, la jalousie, la projection. Bon, alors, vous pourriez avoir des croyances limitantes ici, des scénarios négatifs, quelque chose qui vous trotte dans la tête. Alors, ça peut être aussi une influence négative ici. Vous allez y voir plus clair et il sera peut-être temps de mettre fin, soit à un relationnel, un contrat ou autre ici, hein. On vous dit de suivre vos intuitions, les scorpions. Alors, on a la réunion, le rendez-vous, hein. On a le retard, le temps, l'enfant, l'amour. Bon. Alors ici, ça peut concerner une problématique avec un enfant, c'est ce qui ressort ici. Vous êtes en attente d'un entretien, d'un rendez-vous. On voit qu'il y a cette histoire de lenteur et ça vous affecte, hein, pas mal ici. Pour d'autres, il pourrait y avoir du retard sur ces 15 jours à venir. Vous serez peut-être en retard à un rendez-vous, hein, c'est possible. Ça peut être dû à des bouchons ou autre, hein. Ça ressort. Il est question d'attente, encore une fois, ici, hein. Alors, ça peut être aussi sur un projet ici, hein, qui vous tient à cœur. Alors, on a le cadeau, la distance, le contrat et le compromis. Alors, ici, vous allez peut-être parler, pour certains et certaines, d'une distance géographique. Alors, ce n'est pas forcément une grosse distance géographique, mais c'est en lien avec un engagement, un contrat, un déménagement. Et c'est en lien soit avec le professionnel, soit dans les déplacements concernant un enfant. Il y a cette histoire de compromis, d'accord, d'aide aussi qui pourrait arriver ici, hein. On voit que sur du retard, vous allez avoir quelque chose de bénéfique qui arrive à vous, une surprise qui est plutôt positive, hein, un événement plutôt positif. Il est question de se déplacer par rapport à un rendez-vous pour trouver une solution, pour trouver une entente, un accord, pour aussi négocier quelque chose. Et on voit que ce que vous allez concrétiser sur ces 15 prochains jours aura un impact sur le long terme. Ça peut être aussi au niveau sentimental, hein. Ok, on va regarder avec l'oracle l'alpha. J'ai un accord ou un arrangement qui est conclu ici aussi par rapport à un enfant. Alors on a le choix et la crise. Bon, on parle de dualité ici, d'hésitation. Ouais, et on a la famille, l'entourage familier, les clés, la solution. On voit qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a un entourage peut-être qui n'est pas d'accord, hein. Je peux avoir des conflits ici où vous êtes en train de vous battre avec une situation, hein. Donc là. Alors, je replace mes cartes. Hop, 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 hop. Et derrière, nous avons l'amour. L'amour, la crise, la famille, la faucheuse et la réunion. Bon. Encore une fois, ça peut être ici
cette histoire d'un rendez-vous important ici qui vous affecte pas mal. On voit qu'il y a une transformation avec la faucheuse, il y a quelque chose qui s'arrête au niveau d'un conflit, de désaccord avec un environnement familier, un entourage familier ou une hiérarchie. Hein. Mais on voit que ça vous affecte pas mal. Hein. Alors, allons voir. Sur la réunion, on a le déplacement. Hein. Sur le retard, on a l'équilibre. Sur le temps, on a le mental. Sur l'enfant, on a la distance. Et sur l'amour, on a le cadeau. Pour moi, ici, il y a une solution qui est trouvée dans votre problématique par rapport à des déplacements concernant un enfant. Ça ressort encore. On voit que ça va pas mal vous prendre de temps, d'énergie. On voit que vous réfléchissez à ça depuis un certain temps, d'ailleurs. Mais vous allez retrouver un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre et il y a bien une proposition, une solution qui va arriver par rapport à ça. On vous dit aussi, alors on fera le sentimental tout à l'heure, mais là il y a un message à part qui ressort, que lors d'un déplacement pour retrouver un équilibre, vous allez vous aérer, peut-être partir une journée ou même quelques heures, mais c'est lors de ce déplacement qu'il pourrait y avoir une surprise au niveau sentimental. Sur le cadeau, on a la justice. Sur la distance, on a l'enfermement. Sur le contrat, on a le détachement. Et sur le compromis, on a l'évolution. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec une procédure juridico-administrative qui était peut-être bloquée jusque-là. Ici, vous allez vous détacher de ce blocage ou le fait de se sentir seul. Il est question de rompre un contrat ici pour certains et certaines d'entre vous ou un engagement qui avait été pris jusqu'ici mais qui finalement aujourd'hui ne fonctionne plus au vu d'une situation qui change. Hein. Moi j'ai une situation qui change ici. Alors ça peut être encore une fois en lien avec un projet, un enfant, en lien peut-être aussi avec votre vie professionnelle, mais dans tous les cas ici, il y a cette histoire de détachement, de rupture. C'est pas une rupture, comment dire, c'est pas une rupture subie là. Vous ne pouvez plus remplir les conditions de ce contrat-là, suite à ce changement de situation. Et on voit qu'il y a une évolution positive par rapport à tout ça. Et encore une fois, regardez, distance, évolution, cadeau. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer lors d'un déplacement. Parce que pour moi, c'est ça. Vous allez vous déplacer, peu importe, c'est peut-être pas loin. Hein. C'est peut-être à côté de chez vous. Vous allez vous déplacer. Il y a quelque chose de positif qui va arriver et ça va être une surprise positive. Et on voit bien qu'il y a une évolution hein, par rapport à ce qui est bloquant en lien soit avec une distance géographique, soit en lien avec un projet ou un enfant ou des négociations. Hein. Allez, on va recouvrir. Alors, on avait quoi là? La distance, l'enfermement, le retard, l'équilibre, on y va. Est-ce qu'on a encore une carte? On n'a pas d'autres cartes. On peut faire peut-être le mental là avec le temps. Oh, et puis le détachement sur le contrat. Hein. On va voir ici. Et l'enfant. Hop, voilà. On va regarder avec l'oracle l'alpha aussi. Alors, tac. On y va. Alors, sur l'équilibre et le retard, on a la famille et l'échec. Ouais. Là, encore une fois, on parle d'un environnement familier, de quelque chose qui ne fonctionne plus. J'ai surtout ça ici, et qui vous met dans un déséquilibre, qui vous tire plutôt vers le bas. Sur la distance et l'enfermement, on a l'ouverture et le temps. Donc, vous voyez, là, vous sortez hein, de cet isolement, de ce blocage ici, même si, patience, hein, ça prend du temps ou ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps que vous attendez ça. Sur le temps et le mental, on a la personne extérieure, homme ou femme, et l'éphémère. Donc là, peut-être que là, vous ruminez par rapport à une personne depuis un certain temps qui prend peut-être les choses trop à la légère. Sur le contrat et le détachement, on a la fécondité et le changement. Donc, vous voyez, le fait de vous détacher d'un engagement, d'un contrat, etc., on voit que ça va amener, il y a un changement qui est en préparation. Et sur la distance et l'enfant, on a la personne extérieure, homme ou femme, et la lumière. Donc, soit c'est une personne qui vous apporte un éclairage sur cette situation, sur ce nouveau projet, sur cette nouvelle situation. Soit ça peut être... comment dire, le père ou la mère, hein, parce qu'on est dans une guidance générale, hein, homme-femme, le père ou la mère de votre enfant ici, et on voit qu'il y a
une solution qui va être trouvée concernant des déplacements ou concernant une distance géographique. Ok. Et on nous parle aussi ici d'une nouvelle personne au niveau sentimental, d'une nouvelle rencontre. Et c'est une personne que vous ne connaissez pas, hein. Je le précise. Ça ne veut pas dire forcément que là, dans le sentimental, on va retrouver ce message, mais il était là, donc je vous le transmets. Hop, je range mes cartes. Et on passe du coup au niveau sentimental et affectif. Et on commence avec le j'aimerais te dire. Allez, pour les scorpions. J'ai une autre personne en tête. Et le timing n'est pas bon. Donc, vous avez une personne qui est indisponible là, en face de vous, qui pense à quelqu'un d'autre. Alors, c'est pas forcément au niveau sentimental, hein, ça peut être des soucis qu'a cette personne avec une autre personne, ou ça peut qu'elle pense aussi à une personne qu'elle a connue au niveau sentimental. Alors, avec le j'aimerais encore te dire, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions ? Là. Je prends le temps pour me libérer de certaines choses. C'est une personne qui est préoccupée et qui n'a pas de place en fait, hein, pour la relation. Je ne le dis pas, mais je t'admire tellement. Au-delà de ça, elle vous admire quand même, mais bon, il y a un manque d'investissement. Elle peut pas, elle n'est pas disponible, cette personne. On va regarder au niveau sentimental et affectif, au niveau des messages, avec l'oracle de l'amativité. Alors, on a la famille, on a les inséparables. On parle d'une même famille d'âmes ici, hein. On voit aussi qu'il y a un entourage familier qui est important ici par rapport à votre vie affective ou vie sentimentale. Vous êtes peut-être préoccupé aussi, hein, plus axé sur vos proches actuellement. Voilà, fissure le mur. Alors, il y a aussi le fait peut-être que vous avez envie de refaire votre vie, de reconstruire une vie de famille et que là, ça ne se fait pas, hein. Il y a un blocage. Alors derrière, on a le duel, l'appréhension, la lanterne, la volupté et le mystère. Ok. Bon, vous avez beaucoup d'interrogations et de doutes par rapport à une personne, hein, en face de vous. Ouais, il y a une dualité. En fait, je pense ici que vous avez une personne en face de vous qui n'est pas cohérente. Il y a une incohérence entre ses actes et ses paroles. Pour d'autres, vous essayez, vous êtes sur le qui-vive par rapport à une nouvelle personne, vous apprenez à la connaître, vous ne savez pas trop. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas ou que vous ne sentez pas, sans mettre forcément le doigt dessus concrètement. On va regarder. On a la famille, l'entourage familier, l'environnement familier, le dilemme, l'homme ou la femme, hein, le travail, l'amour. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Il est question d'hésitation parce qu'il y a trop de choses qui interviennent ici au niveau de la vie sentimentale. On parle d'un entourage familier, on parle du professionnel et puis il y a cet amour ici, hein. On voit qu'il y a une personne qui est attachée à son environnement familier, à son entourage familial, qui a du mal en fait à sortir de ça pour vous faire de la place, hein. Sinon, ça peut vous concerner vous. On a quoi? Le cadenas, ouais. Le déni. Le mur, ouais, la concrétisation. Ouais. Là, on voit, encore une fois, c'est ce qu'on me dit et ça rejoint un peu ce qu'on a avec le j'aimerais te dire et le j'aimerais encore te dire, hein. Ici, on a une personne qui n'est pas disponible, qui n'arrive pas à se positionner,
qui peut, par exemple, ne pas vous donner de nouvelles parce qu'elle est dans son environnement familier et que ça a plus d'importance parce qu'on voit la valeur ici, hein, valeur familiale. Après, c'est bien d'avoir une valeur familiale, mais là, clairement, on voit que cette personne, homme ou femme, est bloquée par rapport à l'amour. Et qu'il y a un environnement qui l'empêche, que ce soit environnement familial ou environnement professionnel, qui l'empêche finalement de vivre sa vie sentimentale, là. Alors, le dilemme, canard, le mur, on va déjà regarder là-dessus. On a la pause, ouais. Il y a une prise de recul, hein. Cette personne, elle s'éloigne. On a la discorde, ouais. Et on a le mur, la déchirure, hein. C'est une personne aussi qui a peut-être pas complètement fait le deuil d'une ancienne relation qui a été construite, hein. C'est ce qu'on me montre ici, hein. Sur cette personne, on a quoi? Ouais, l'effervescence, la passion. Elle s'emballe, mais derrière, ouais. Il y a quand même de la jalousie ici, hein. Ouais. Pour moi, c'est une personne qui n'arrive pas à avancer dans sa vie sentimentale parce qu'elle est influencée et qu'elle n'arrive pas à trouver un équilibre en fait entre sa vie sentimentale, sa vie familiale, sa vie professionnelle, hein. Bon. Elle a peut-être une personne, alors un ex, une ex là, qui ne veut pas qu'elle refasse, qu'il ou elle refasse sa vie, hein. Et donc du coup, ça a fait saboter toutes ces tentatives de conquête, toutes ces tentatives de reconstruction de vie, de relation. On va regarder le message par décan. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et on va prendre un message avec l'oracle des réponses. Hop, pour les scorpions. Premier décan, deuxième décan, hop, et troisième décan. Et pour tous les scorpions, on va regarder, alors on a garde cela pour toi, jardin secret, des relations profitables. Bon, on vous dit de pas trop crier sur les toits ce que vous pensez ou ce que vous voulez faire, hein. J'ai ça. Alors, premier décan, on a écouté votre intuition, pense à toi, tu es ta priorité, le reste se mettra en place. Bon, c'est pas facile, mais derrière tout ça, il y a une histoire de lâcher prise, hein. Deuxième décan, le moment idéal. Patience, cela arrivera au bon moment. Donc on vous dit que peut-être pour l'instant c'est pas le bon moment, mais c'est pas pour ça que c'est foutu. Et troisième décan, de grands changements positifs et confiance sera au-delà de tes espérances. Voilà les scorpions, j'en ai terminé avec votre horoscope. Je vous souhaite une belle quinzaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.